Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour ce jour. Nous avons eu la grâce de voir le lever du soleil et de voir également son coucher. Nous te bénissons. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont alités, ceux-là qui sont partis de ce monde. Mais à nous, tu nous as fait grâce. Et ce soir, nous voulons te célébrer parce que tu en es digne. Toi, le Dieu qui règne à jamais. Au-delà des manquements et des faiblesses, Seigneur, nous réalisons que tu es le seul vrai Dieu. Et c'est une grâce de t'appartenir. Nous sommes justifiés pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ta résurrection, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due. La Bible dit que tu es assis sur un trône revêtu de majesté et de puissance. Les 24 vieillards se prosternent devant toi en jetant leur couronne. Et les 4 êtres vivants crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Sois élevé, sois magnifié. Tu es le véritable, en dehors de toi il n'y a point d'autre Dieu. Tu n'as pas été créé, tu existes par toi-même. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour la parole de ce soir. Nous prions qu'elle nous fasse du bien et que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse davantage nous enseigner, même dans notre sommeil. Révèle-nous les mystères cachés de ton royaume. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi toute la suprématie. Toi le Dieu qui règne à jamais. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Qui peut t'égaler? Personne, Seigneur. Tu es le véritable. Merci pour ton amour manifesté à l'endroit de toute l'humanité en envoyant ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, porter le péché de toute l'humanité. Merci parce que nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Merci Seigneur pour tes offertes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de plus de me recevoir chez vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Mouissi Mayombo. Ce soir, je vais juste développer une toute petite pensée qui certainement va nous situer. Le thème donc de ce soir, de quelle généalogie sors-tu? De quelle généalogie sors-tu? Ou bien de quelle postérité es-tu issu? De quelle postérité es-tu issu? Mesdames et messieurs, la postérité en fait est un rang générationnel. Et nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes et nous savons les valeurs qui sont les nôtres. Il est important également qu'en tant que chrétiens, que nous sachions nous positionner. La Bible déclare que la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'est qu'un pédagogue qui nous conduit vers la lumière qui est Christ. Quand nous examinons les Écritures, nous allons nous rendre compte qu'en fait, il y a 2 postérités dans la Bible. La première postérité, c'est la postérité d'Adam. Et la deuxième postérité, c'est la postérité de Jésus-Christ de Nazareth. Autrement dit, si nous voulons reformuler cela, nous dirons tout simplement qu'il y a la postérité issue de la loi et il y a la postérité issue de la grâce. La postérité issue de la loi n'a rien amené à la perfection, alors que la postérité issue de la grâce nous amène à la perfection par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais donc lire dans le livre du commencement. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de la Genèse, à son chapitre 5. Le chapitre 5 de la Genèse, c'est dans l'Ancienne Alliance. Nous allons découvrir la postérité d'Adam. Genèse 5. À partir du verset 1, la lecture est très longue, mais c'est juste pour nous faire comprendre un élément essentiel. Je vais faire la lecture. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme,
il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, plus il mourut. Vous allez vous rendre compte que, à la fin de chaque génération, l'expression mourut revient toujours. C'est là pour nous dire que la postérité issue de la loi, sinon d'Adam, la source finale, c'est la mort. Verset 3, la Bible dit, donc verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut, après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kenan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de 885 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 62 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Verset 25, Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Verset 30, Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Enfin, le verset 21, tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Vous allez vous rendre compte que la postérité d'Adam, la mort intervient toujours. Maintenant, nous allons faire la lecture par rapport à la postérité de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc ouvrir notre Bible dans les évangiles. L'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile de la Bible. Évangile de Matthieu en son chapitre 1. Et nous allons commencer à partir du verset 1. Matthieu 1, à partir du verset 1, la Bible dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat.
Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud. Abud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Enfin, le verset 17, il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone et 14 générations depuis la déportation en Babylone jusqu'au Christ. Mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte que dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas mort. La Bible dit qu'il engendra, qu'il engendra, qu'il engendra, qu'il engendra, qu'il engendra, qu'il engendra. Maintenant, je te pose la question. De quelle postérité es-tu issu? Est-ce de la postérité d'Adam, donc sous la loi, ou de la postérité de Jésus-Christ, qui est la grâce infiniment variée de Dieu? Mesdames et messieurs, c'est à vous de répondre. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la maladie qui a été diagnostiquée par la médecine, si vous décidez ce soir d'appartenir à la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth où la mort n'est pas mentionnée, je peux vous rassurer que Dieu est prêt à intervenir dans votre situation et vous apporter la guérison tant recherchée. Mesdames et messieurs, la Bible dit, celui qui croit sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Telle était la pensée de ce vendredi. Je vous souhaite donc déjà un bon week-end chez vous et que la grâce du Seigneur soit votre partage à jamais. À très bientôt. Au revoir, nous nous retrouverons par la grâce de Dieu dimanche. Bonne soirée à tous.